et bonjour à toute la Claudie. Oui. Alors, désolé déjà pour cette image un peu perturbante en bas de mon écran avec un homme qui pète dans un tuyau. Je vais tout d'abord vous faire écouter ceci. Bah, y a des gens qui grincent un peu des dents comme ça. Ils aiment grincer des dents. Voilà. C'est le résumé du début de cette émission. Cro-Blanc, Kentra et Spectre Soyeux, la suite de leur conflit, et ça part en couille sur Twitter, je vous le dis. Je vous le dis. La merde. Un peu débile. Bah, y a des gens qui grincent un peu. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la base, je me suis dit, bon, on va pas parler de ce sujet quand même, on était sur le Discord, on papotait, puis on a vu ça. On s'est dit, oh, ouais, l'image est jolie, belle animation. Alors on a vu, alors si j'ai bien compris, voilà, KB qui dit ceci. Alors attendez, parce que vous ne voyez pas tout, forcément. Et là on voit tout. Alors si j'ai bien compris, je suis un nain d'1m58 en surpoids hors de ma forme, mais c'est pas foutu d'accepter un V2 en anglaise. Le mandarin, c'est trop compliqué pour moi. Ping pang pang. Et du coup, il nous met ça. On se rappelle donc que Cro-Blanc avait fait un tweet en disant que tout le monde avait prouté. Je rappelle que, au tout début, en fait, pour se remettre un peu les événements dans la tête, à l'époque, Cro-Blanc voulait donc défier Paduring, etc. Spectre Soyeux s'était porté volontaire pour affronter Cro-Blanc. Cro-Blanc avait donc donné la main à Wallenstein, qui est un collègue à lui de l'ECP. Wallenstein a affronté Spectre Soyeux. Du coup, Cro-Blanc n'a pas affronté qui que ce soit à ce moment-là. Ce qui fait que le temps passait, et ensuite Cro-Blanc provoquait Spectre Soyeux, disant que c'était un peu une chiotte, qu'il avait eu le courage de venir, mais que quand même, voilà, il lui pétait la gueule. Alors du coup, Spectre Soyeux, il était pas content, il a dit « Ah, c'est moi qui te pète la gueule ». Alors ensuite, Kaby a dit « Bah non, on va se péter la gueule parce que j'ai pas le temps ». Ensuite, Kentra a dit « Bah moi je vais te péter la gueule ». Alors Kaby a dit « Ah, pas me battre avec un enfant ». Alors Kentra a dit « Mais moi je vais m'entraîner en Thaïlande, je suis un homme ». Alors il a dit « Ok, bah je vais te faire devenir un homme, on va se taper dessus ». Alors du coup, il a accepté le combat. Puis après, il a dit il accepterait aussi de se prendre les deux, avec Spectre Soyeux. Ensuite, l'été est venu, il est venu, et il a dit « Personne m'a contacté pour qu'on se batte ». Ils ont 30 jours pour se décider. Alors, ils ont dit non, on va pas se battre contre toi, on aura le cul, parce que t'es pas venu nous voir. Nous, on va se battre entre nous. Si tu veux te battre, t'as qu'à venir à notre combat. Et là, Cro-Blanc a dit bah non, je vais pas venir à notre combat, parce que moi je veux me battre, mais que si vous venez chez moi. Et puis que... Bon, en gros, tout le monde joue un peu de la flûte du pipeau, on a bien compris. Ce n'est pas qu'un tube de pétomane, c'est aussi un tube de l'été. Par contre, on peut reconnaître Spectre Soyeux qu'il a fait son combat déjà. Donc lui, c'est le seul qui s'est battu dans le tas. Voilà, c'est le seul qui s'est battu. Tous les autres, pour l'instant, il y aura rien. Que se passe-t-il? Donc Kentra qui dit. Donc la demande de 1v1 originelle a totalement disparu. Quand PTDR, la demande? Tu as demandé un sparring? Tu as transformé ce sparring en combat? Tu as demandé des mois de préparation? Tu n'as pas répondu à mes demandes de date durant 15 jours, une fois le mois de combat arrivé? Tu n'en as pas marre de mentir comme un enfant? Et là, tu es vraiment ridicule, mec. J'ai tellement de regrets de t'avoir tendu la main. J'ai accepté ce combat que tu m'as imposé. Oui, tu me l'as imposé. Non, personne t'a imposé rien du tout, mais c'est pas grave. Faut pas abuser non plus, on t'a pas imposé, t'as pas mis un flingue sur la table pour dire tu te bats, sinon je te bute, hein. Voilà, c'était pour te permettre d'enfin devenir un homme. Plus ce petit incel arrogant, la bouche pleine de foutre mal digéré de Soral. Quand tu te complais à être, je constate que tu es incapable car profondément médiocre et vicieux. Mec, on va pas parler 15 ans. Ah, ça fait des mois que vous échangez là-dessus, les gars. Non mais, soit vous voulez pas vous battre, vous n'avez pas envie de me battre. Point, c'est fini. Soit vous y allez, vous arrêtez, là c'est bon, le cirque Twitter, on connaît. Ensuite, si j'ai accepté le combat, donc c'est pour que, voilà, que tu deviennes un homme. Mec, on va pas parler 15 jours, pardon, 15 ans, tu as des mois de prépa, t'es parti en Thaïlande. Donc, date dans les 30 jours. Voilà, donc normalement il est censé pouvoir donner dans les 30 jours, bah du coup une date de combat, parce qu'il s'est entraîné, etc. On ne peut pas extraire les gens de leur nature. Tu es ce que tu es. Tu es le principe que tu étales dans tes vidéos insipides. Tu es horrible. Tu ne t'appartiennes pas. De quoi? De tes vidéos insipides ne t'appartiennent pas. Que tu étales dans tes vidéos insipides. Ah, les principes qu'il étale dans... Ok. Tu n'es ni un homme, ni un chevalier. Rien. Ou à peine juste un enfant. Après... c'est pas faux non plus, il est jeune quoi, on peut dire, il est jeune quoi. Alors devenir un homme en tabassant un vieux qui se touche la bite sur du porno gay, qui porte des masques de partouzeur pour se donner un style eyes wide shut et qui fait 4 vidéos par jour pour divertir un adolescent faf, des adolescents faf, vu ce que m'a dévoilé Spec, tu es tout sauf un homme. Alors on voit que le drama prend de l'ampleur sur Twitter et... oh, c'est quand même distrayant quoi. Allons voir la suite s'il y a une suite. Donc on parlait de porno gay, de se toucher la nouille quoi, et KB répond PTDR, je me suis jamais touché la teub sur du porno gay. En revanche, Soral que tu passes ta vie à sucer, c'est... alors ça c'est vrai, hein, Kentra...
vrai que Sorin, bref, on en a déjà parlé, tu sais très bien ce que je pense. Ta vie à sucer s'est faite officiellement sous une douche par un mec. T'es ridicule, gros. Vraiment, arrête. Et en épinglant, du coup, le tweet de notre cher Kentra. Donc, Nick Burn qui dit, ça devient ridicule, cette histoire. On est plus très loin du Boubacaris. Non, c'est même plus ridicule que Boubacaris. Au moins, Boubacaris, ils se sont tapés dessus avec du parfum. C'était un minimum distrayant. Là, y a rien. Là, ils sont en train de se gueuler dessus en disant, ouais, non, mais si, non, mais voilà. Et après, KB, là, le problème, c'est que Kentra insiste pour faire le 1v1. Et là, KB, on dirait quand même qu'il a quand, qui, quoi, comment, où ça. Ah, bon, j'ai piscine. Après, c'est normal, je peux comprendre, mais genre, voilà, après, moi je vous dis, les gars, hein, si vous voulez arrêter, il est toujours temps de dire que vous voulez pas vous battre. Moi, je dis ça, je dis vous, pour pas mettre un plus qu'un autre dans le sac. Moi, je dis, vous, voilà, vous, qui que tu sois, là-dedans, si t'as pas envie de te battre, t'as le droit de dire, ah, c'est bon, en vrai, vous me saoulez, j'ai plus envie, on arrête de dire prout, prit, pat, voilà, quoi, c'est tout. Ensuite, mec, je me suis entraîné des mois pour un combat qui m'a limite imposé, et maintenant... Ouais, qui m'a limite imposé, non, on peut pas t'imposer un combat, enfin, KB, non, c'est pas possible. Là, tu peux pas dire ça non plus, faut pas déconner, t'étais très content aussi de dire que t'acceptais le combat à un moment donné pour dire, ouais, bah, je vais y aller et tout. Et maintenant, faudrait que j'accepte un round de sparring, peut-être un jour, après qu'il ait combattu un autre mec qui pouvait pas m'affronter car blessé, et il me manque de respect, vous captez pas? Ouais, bon... C'est pas toi que je pointe, c'est pas toi qui a prouté jusqu'à preuve du contraire. Spectre m'a sorti qu'il avait des preuves, que j'attends toujours de les voir. Il aurait mieux fait de fermer sa gueule, j'avais pour opinion de lui qu'il était honnête, là il me démontre le contraire. Alors après là c'est autre chose. Preuve de quoi mec? Je les prends les deux en même temps, les deux à la suite ce week-end s'ils veulent. Ils parlent chinois dans les vidéos de 30 minutes et préfèrent combattre l'un contre l'autre en me proposant un sparring léger à la fin. Donc là les gars, moi je dis, c'est le moment. Là faut dire oui. Voilà, c'est ce week-end. C'est ce week-end que le match doit avoir lieu. Moi, on est peut-être vendredi là, c'est un peu court. Mais ce week-end ou le week-end prochain, démerdez-vous. Moi, je veux. Effectivement, alors du coup, il y a Nick Burn qui dit, lis ce que j'écris. Effectivement, c'est vrai que KB, tu devrais prendre le temps de lire Nick qui dit qu'il est déçu par Spectre et non pas par toi, et qui dit que c'est plus Spectre qui a l'air de prouter que toi. Tu vois, donc comme quoi, moi je trouve que... Moi, je trouve qu'il y a une odeur de paix dans toute la salle. Voilà, personnellement. Mais c'est mon avis. C'est moi, ce n'est que mon avis. Je trouve qu'il y a une petite odeur. J'arrive pas à savoir qui. Tu vois, mais je dis pas... Voilà, je veux pas accuser, moi. Moi, je dis juste, si par contre, il y en a un qui a pété, ou que vous avez tous pété, eh bien, dites-le. Et cassez-vous de la pièce. Et fermez cette pièce. Et ne rentrez plus jamais dedans. Voilà, laissez cette pièce dans l'isolement le plus total. C'est tout, quoi. Lis ce que j'écris, tu comprends tout de travers. Ok, j'en ai juste marre de voir le monde mentir. C'est dingue d'être aussi fourbe. Il a écrit de son plein gré dans son livre de s'être fait baiser. C'est une dinguerie quand on y pense. Perso, je m'en fous de ce que font les gens avec leur cul. Et si j'aimais la bite... De quoi? Ah, si... Pardon. Donc, si j'avais la bite, je te le dirais sans pression. C'est pas le... Pourquoi tu lui dirais à lui je veux dire, on le connaît pas de toute façon. Enfin, pourquoi on dirait aux gens ce qu'on fait avec notre cul ou nos bites mais voilà. Mais voir ce petit con sortir ce genre d'argument quand son dieu a littéralement eu des expériences homo, c'est hallucinant. Ah oui, carrément. Quoi, son dieu? Mais... Allah n'est pas un dieu. Mohamed n'est pas un dieu, pardon. Un prophète, donc je pense qu'il voulait dire le prophète. Alors après, il y a des gens qui disent Poupetto valide le commentaire, etc. Alors le Poupetto, c'est pas la même expérience que les backrooms. Hein. Je tiens à préciser à David que l'histoire Poupetto n'est pas l'histoire des backrooms. C'est encore une autre affaire. Et là, nous pourrions parler de zoophilie. Bon, bah, c'est un autre débat. Et du coup, preuve de quoi? Donc voilà, ça s'est fait. Et du coup, bah, ça a l'air de partir en couille. Alors voilà, on voit que Cro-Blanc, du coup, va-t-il définitivement défoncer la tête et la nuque de ces deux concurrents? La question reste encore très entière, mais... Et du coup, moi je suis suspendu au drama, hein. C'est vivement la saison 2 ou la saison 3, ou le film. Moi je veux voir Rocky 57 avec Cro-Blanc, Spectre Soyeux et Kentra. Je le veux. Et pour conclure, on va donner la parole du coup à Cro-Blanc, qui, avant du coup de lire tout ce thread Twitter et qu'il n'explose du coup sur Twitter et qu'il ne soit colère, il disait ça finalement à Kentra et Spectre. Toi, Spectre Soyeux, tu pouvais pas m'affronter parce que t'étais blessé. Et tu vas affronter Kentra dans les 15 jours, à ce qui paraît. D'accord? Là, dans 15 jours, t'affrontes Kentra, alors que moi, tu pouvais pas m'affronter parce que t'étais blessé. D'accord? Ok? Alors ça, et Kentra, qui est pas capable de... Ça, c'est pas vrai non plus, Cro-Blanc. Là-dessus, je veux pas être méchant, mais c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que Spectre Soyeux est venu blessé et a affronté Wallenstein, quelqu'un à son poids, sa taille, etc., et soi-disant son niveau. Donc,
semblerait-il, mais il me semblait qu'il y avait quand même un petit niveau de différence par rapport à Wallenstein qui avait l'air au-dessus. Donc du coup, me semble-t-il, il est venu. Donc du coup, en fait, t'aurais pu l'affronter même blessé. Il acceptait, lui, de se battre contre toi, même blessé. C'est toi qui voulais pas qu'il y ait un écart de poids, de taille, tu sais, toutes les règles, là, patacouffin. Alors que vous auriez pu, finalement. Lui, il a une épaule en moins, il était blessé. Toi, tu te battais, t'es plus petit que lui, ok. T'es plus gros que lui, je sais pas. Je sais pas, hein, taille poids, je connais pas vos poids. Mais en gros, bah, finalement, il est venu. Donc là, c'est faux, là, ce que tu dis. Malheureusement, Cro-Blanc. Là-dessus, tu peux pas dire que Spectre, il a été lâche là-dessus. Il est venu même blessé. Là-dessus... De me donner une date en 15 jours, là, en une demi-heure, avec Spectre au téléphone, ils mettent une affiche en place, le ring est loué, et la date est fixée quasiment, parce que c'est dans 15 jours, d'accord? Eh ben, c'est très bien. Eh ben, il faut y aller. Là, c'est le moment, là. Ça Et- fait une semaine dans une semaine. Ouais, je suis un petit peu exaspéré pour deux bonnes raisons. La première, c'est que je me suis entraîné relativement sérieusement pendant 4 à 5 mois. Alors, si tu t'es vraiment... 4 à 5 mois, c'est bizarre, ça a commencé en juillet, l'histoire. Mais non, c'est pas possible. 4 à 5 mois, pas du tout. Bizarre. C'est bizarre. Que je me suis blessé, hein, j'ai fini de m'arracher un muscle là derrière l'épaule, j'ai les deux poignets en compote, les genoux j'en parle même pas, d'accord? Mais ça, Ça reste pas une montre Starfield qu'il a à son poignet. Non, je plaisante. limite, je me suis remis en forme de l'autre côté, donc c'est un mal pour un bien, d'accord? Ah oui. Deuxième raison, il y a deux genres d'hommes sur Terre. Ceux qui parlent pas beaucoup qui font les choses, et ceux qui parlent beaucoup qui font rien du tout. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, là... Bah, là, est-ce qu'on serait pas dans la deuxième configuration pour un peu presque tout le monde, quoi? À part, bah, du coup, Spec qui a été se battre, même blessé, mais je veux dire... Enfin, moi, je dis ça. Moi, personnellement, je veux pas vous défier au combat, du coup, ça sert à rien. Après, me dire, oui, machin, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop arabe. Enfin, voilà, au bout d'un moment, voilà. Compliqué, hein. Moi, je sais pas parler non plus les bonnes taux, tu vois. Le hasard, tout ça, l'aléatoire, c'est pas mon délire. Et ben en fait, moi je fais plutôt partie de la première catégorie, c'est-à-dire que quand je décide un truc, J'aurais pas tout de suite pensé à ça, j'avoue. je vais au bout. Hein, ça peut être foireux, ça peut être raté. Ah, dans ce cas-là, j'avoue. Là, d'accord. Là, si on va dans ce sens-là, effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. J'ai raté des trucs, je me suis planté lamentablement. Et ben en fait, à cause de vous, Mais on ne se plante pas si on n'essaye pas. Et là-dessus, c'est la valeur des grands. C'est la valeur des valeureux. C'est la valeur des chevaliers blancs, finalement. vu que j'ai accepté d'avoir un projet commun avec vous, et que avec aucun de vous deux ça va aller au bout, je me retrouve amalgamé à cette anthropologie. Et ça, Bah, en vrai, si, ça pourrait aller au bout, là. Dans 15 jours, donc dans une semaine, il y a le combat avec Spectre Soyeux et Kendra. Tu peux très bien aller les rejoindre. Sinon, vous faites ce week-end si jamais ils sont chauds. Ou dans 3 semaines. Voilà, de toute façon, il y avait 30 jours pour se décider. Donc, on n'a pas encore dépassé les dates. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être déçu. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est que du coup, il faut payer 1 euro pour avoir la réponse de Cro-Blanc total. On fait payer le drama maintenant. On en est là. Il y a un ticket d'entrée. On s'est pris pour Dieudonné. Et bientôt, il y aura des salles et des dates dans les parcs et jardins français. Tu viendras avec ta caravane déguisée en tête de loup. Et tu seras là, où les loulous? On va les faire... Non, c'est plus possible. Le drama à 1 euro, les combats qui ne se passent pas, les histoires de proutes qui devaient s'arrêter tout l'été, mais en fait, elles reviennent à partir du mois de septembre. C'est quoi ce délire? C'est la rentrée des enfants? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut notre combat. Et s'il n'y a pas de combat, eh ben dites-le! Merde! J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis désolé, moi Garcam, agent Garcam, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tiens, je veux votre avis vite fait. Ah, je trouve ça... C'est vraiment pas sympa de faire payer les proutes, franchement, comme ça. Ça coûte cher quand même. Ça fait cher le prout. Mais bon, en tous les cas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en vrai, c'est rigolo quand même. Mais, les gars, arrêtez de vous prendre la tête. Hein, c'est bon. Passez soit à autre chose. Soit de vous excuser un peu tous, d'essayer de vous humilier là, tous autant que vous êtes entre vous. Soit de vous castagner pour une bonne fois pour toutes, là, une bonne burne, les bonnes couilles, la bonne viande, là. Soit vos gueules. Moi, je dis ça. Je dis rien. Petit pouce bleu, abonne-toi, like, cloche, et puis des gros bisous, on se dit à plus tard. Je te mets un petit générique pour se dire au revoir. Hein. Allez, ciao. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes dans une pastèque.